George Wanet? Yes, Macombi. Oui, je voulais juste échapper à Yves-Marc Médio tout à l'heure lorsqu'il parlait des doyens du corps diplomatique. Monseigneur Piopo, qui est le doyen du corps diplomatique à Yaoundé maintenant, a succédé à l'ambassadeur du Tchad, hein, qui a officié après l'ambassadeur d'Algérie. Cela a dû lui échapper. You're right. You're Comme right. doyen du corps They diplomatique. were here before Piero Piopo. I should also remind you, Malcolm Brido-Lachine, that this is the ceremony where the president is accompanied by three important personalities who are not members of the diplomatic corps. He's accompanied by the minister, director of the civil cabinet of the presidency of the republic. During this New Year wishes ceremony from the diplomatic corps. He's also accompanied by the Minister Secretary General of the Presidency of the Republic, who also works with the President here, and then finally by the Minister for External Relations, who incidentally this year happens to be Lejeune Bella Mbella. It is his first mission here during the New Year wishes ceremony. So these three Cameroonian personalities will be accompanying the President of the Republic during this New Year wishes ceremony. At any moment from now, we'll be expecting the President of the Republic. So all is set. The diplomatic saloon is in its best colors today. The ambassadors, high commissioners, chargé d'affaires, and representatives of international organizations are in their best moods. And so all is set for the New Year wishes ceremony to the President of the Republic of Cameroon. We should insist and persist and in saying that the New Year wishes this time, as has been the case before, would constitute two major speeches, the one from the diplomatic corps, the other from the President of the Republic of Cameroon, which will be as a response downstairs, that is to say at the banquet hall, during the New Year wishes ceremonies from the national dignitaries to the President of the Republic. There will be no speech making. It will simply be handshakes and the ritual, Happy New Year, Mr. President of the Republic. But let me say, Dorache, if you permit, that New Year wishes ceremony to the President of the Republic have a very special character in the sense that it is a way of paying allegiance. I still place my finger on the word allegiance, but let me use it. A way of paying allegiance to the institutions of the Republic, to the President of the Republic is a kind of recognition of the head of state. It is also a commitment taken by the different national dignitaries to say that they are with the President of the Republic and recognize him as their leader. It is also a way for the international community to say we recognize you as our host, and that as President of the country in which we operate. You remember this, not to raise any polemics, that some years back when Côte d'Ivoire was in some political strife, we didn't have the Ivorian ambassador here in Cameroon, represented at the Unity Palace. So those are some of the issues. Every ambassador who comes here means that his country recognizes him and accepts him and wants him to pay allegiance to President Pobla, whom you see right away on your screens. You know that the President of the Republic respects time. Each time he moves, he looks at his time because time to him is very important. And so we're moving straight into the core and heart, crux of the matter, where the Dean of the Diplomatic Corps will be taking the floor here to deliver his speech as seen by the diplomatic community for the past 1 year. Piero Piopo is Dean of the Diplomatic Corps and is the one who is taking the floor. Présentation des vœux de Nouvel An 2016 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par les membres du corps diplomatique, sous la conduite de son Excellence, Monseigneur Piero Piopo, nonce apostolique du Cameroun, doyen du corps diplomatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un heureux privilège de prendre la parole ce jour au nom de l'ensemble du corps diplomatique accrédité à Yaoundé,
qui, par ma voix, vous redit sa profonde gratitude pour avoir bien voulu l'inviter dans ce prestigieux salon du Palais de l'Unité pour la cérémonie de la présentation des vœux à l'aube de cette nouvelle année 2016. M'exprimant en cette auguste circonstance pour la première fois en qualité de doyen, je me fais l'écho des ambassadeurs, hauts commissaires, chargés d'affaires et représentants des organisations internationales ici présents pour vous féliciter d'abord de vos incessants efforts appelant au patriotisme, à l'unité nationale, à l'esprit de sacrifice, grâce auquel la paix et la sécurité continuent à régner sur ce beau et paisible pays, malgré les nombreuses tentatives de déstabilisation perpétrées par des groupes terroristes extérieurs. Plus que jamais, le Cameroun mérite son appellation de havre de stabilité et de paix. Et nous ne doutons point qu'il le demeurera. C'est donc avec beaucoup de sérénité que nous adressons solennellement nos vœux à vous-même, Excellences, à votre famille et au peuple camerounais tout entier. Que l'année nouvelle vous soit propice et qu'elle voie le Cameroun faire un autre pas décisif vers son émergence dans l'attente des résultats de développement durable. L'année qui vient de s'achever nous donne en effet d'espérer pour le Cameroun un avenir prometteur, avec d'ambitieux projets dont la réalisation se fait jour malgré la situation économique internationale encore instable et le défi sécuritaire que le pays doit affronter à certaines de ses frontières. En effet, depuis le mois de juillet 2015, les attaques de la secte terroriste Boko Haram se sont faites plus destructrices, avec les attentats kamikazes dont les premières victimes sont, malheureusement, d'innocentes personnes. Pour cela, avant de poursuivre, c'est notre devoir de nous incliner devant toutes les victimes de ces fléaux, tant du côté des populations civiles que du côté des forces de défense, et unir nos voix à la vôtre, Excellences, pour exprimer aux familles, comme à toutes les personnes touchées, nos condoléances les plus sincères, ainsi que notre solidarité la plus profonde. Excellences, Monsieur le Président de la République, évoquant cette grave situation lors de cette même cérémonie de vœux l'année dernière, vous affirmiez avec raison que, je cite, « à menace globale, riposte globale ». Telle devrait être la réponse de la communauté internationale. Fin de citation. C'est justement cette sagesse qui a continué à guider toutes vos initiatives dans ce domaine pour préserver l'intégrité du territoire national et la vie des populations, créant alors les conditions favorables à la poursuite du développement du pays. Nous constatons heureusement que votre appel a été bien entendu. Ainsi, du 5 au 7 février 2015, le Cameroun a accueilli les experts de la Commission du bassin du lac Tchad pour accélérer l'implémentation de la force multinationale mixte tout en examinant les moyens de créer un environnement sécurisé dans les zones affectées et aussi pour faciliter les opérations humanitaires et l'acheminement des aides. Le 16 février suivant, un sommet extraordinaire de la conférence du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, le COPAX, réunissait à Yaoundé les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en vue d'une riposte coalisée
contre les dictations criminelles et barbares. Ce faisant, Excellences, vous avez largement contribué à la mise en place d'une solidarité régionale effective et active, à laquelle se sont unies beaucoup d'autres nations et d'organisations internationales, et qui, sans nul doute, favorisera une toujours plus profonde collaboration des États. Cette solidarité, le peuple camerounais dans son ensemble l'exprime aussi au quotidien, en manifestant son hospitalité légendaire aux nombreux réfugiés en provenance des États voisins. À cet égard, la communauté internationale est bien sensible aux actions des autorités locales et coutumières, ainsi qu'à celles des leaders religieux qui, dans un esprit constant de dialogue, favorisent la cohésion sociale et l'intégration de tous. Il faut souhaiter que votre appel et votre exemple continuent à être entendus, afin que la famille humaine se fasse toujours plus unie et plus solidaire. Au cours de l'année 2015, le Cameroun s'est encore fait remarquer par une intense activité diplomatique. Nous vous félicitons, Excellences, du séjour de nombreuses personnalités de divers États et organisations internationales qui ont foulé la terre camerounaise. Et pareillement, dans l'année à peine écoulée, vous-même, Excellences, dans un monde en crise de repères et où l'indifférence semble de plus en plus globalisée, vous avez plusieurs fois porté haut la voix du Cameroun et de l'Afrique sur la tribune mondiale. En novembre dernier, intervenant au Forum des dirigeants de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris, vous avez appelé à renforcer la détermination de tous les pays pour faire échec aux idéologies qui nient la dignité et le respect de l'homme, soulignant par contre l'importance du dialogue des cultures et la diffusion de l'éducation. Et par la suite, saisissant l'occasion de la COP 21, toujours à Paris, vous avez conduit un vibrant plaidoyer en vue de sauver en particulier le bassin du Congo et le lac Tchad, menacés par des changements climatiques qui touchent d'autre part le monde entier. Et tout ceci en vue de préserver la vie dans notre planète. C'est pourquoi, avec vous, Excellences, nous saluons l'accord porteur d'espoir intervenu au terme de ces travaux de cette conférence sur le climat. À travers ces différents engagements, le corps diplomatique a bien discerné votre souci constant, pas seulement pour le Cameroun, mais aussi et avec beaucoup de conviction pour le renforcement des relations internationales et un mieux-être de l'humanité tout entière. Excellences, avec cette année nouvelle, le Cameroun entend continuer son ascension vers le prometteur destin auquel il est appelé sous votre haute direction. Les jalons en sont tracés avec des exemples éloquents. L'ouverture pour les biens des populations de 3 nouveaux hôpitaux de pointe à Yaoundé, Douala, Saint-Mélima, le lancement progressif des activités du port en eau profonde de Kribi, la réalisation de divers projets dans le cadre du plan d'urgence, le remaniement du gouvernement intervenu il y a quelques mois étant le gage de votre ferme volonté d'aller toujours de l'avant dans la consolidation des acquis et vers de nouvelles victoires. Parlant de victoire, nous savons aussi
que le Cameroun tout entier est impatient de vivre les exploits de son équipe féminine à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin que le pays abritera au cours de cette année 2016. Après son remarquable parcours au tournoi mondial de cette discipline au Canada en 2015, souhaitons nous aussi, aux Lions indomptables, de se hisser au sommet de la hiérarchie du football féminin africain, en augurant aussi à toutes les autres nations une participation honorable et à tous de vivre un événement porteur de paix et d'intégration. Pour finir, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis une fois encore, au nom de tous mes collègues ici présents et en mon nom propre, de vous redire nos sincères vœux de bonheur, santé, prospérité et succès dans l'accomplissement de vos nobles et hautes charges. Soyez assurés, Excellence, que la famille diplomatique continuera en 2016 à accompagner le peuple camerounais dans sa marche vers le développement comme elle l'a toujours fait. Je vous remercie, Excellence, de votre très aimable attention. That is a commitment made by the diplomatic community. They are ready to continue to accompany the President of the Republic of Cameroon in his duties of developing this country. That was the Dean of the Diplomatic Corps, the Apostolic Nuncio Piero Piopo. We'll now listen to the President of the Republic of Cameroon in a response to what the international community thinks, Monsieur which will also be du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, j'éprouve toujours un grand plaisir à vous accueillir en début d'année dans le cadre de cette cérémonie solennelle de présentation de vœux. Il s'agit d'un moment important d'échange. Je voudrais, avant toute chose, Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous remercier de tout cœur pour vos encouragements et vos propos aimables à l'endroit du Cameroun, votre pays d'accueil. Je reçois avec joie vos vœux pour mon pays, pour ma famille et pour moi-même. Monsieur le doyen du corps diplomatique, l'exacerbation du terrorisme ainsi que le ralentissement de la croissance mondiale ont marqué l'année qui vient de s'achever. Partant du Proche-Orient, une nébuleuse djihadiste s'est développée. Ses effets néfastes se sont étendus à d'autres régions, notamment en Afrique et en Europe. Les exactions commises par l'État islamique en Syrie et en Irak notamment ont provoqué une grande confusion dans cette partie du monde. Pour tenter d'y mettre fin, une coalition internationale procède à des frappes aériennes visant à neutraliser l'État islamique. Le Cameroun soutient toute initiative de solution durable à cette situation. Tout compromis, pour être viable, doit intégrer les intérêts politiques et économiques légitimes des partis en présence. Ces tensions persistantes en Syrie et en Irak compliquent tout règlement du différend israélo-palestinien. En Libye,
Le retour à la normale se fait attendre. Notre souhait est qu'un gouvernement d'union nationale en accélère l'avènement. Dans la zone sahélienne, les djihadistes sont toujours actifs au Mali. Les récents attentats de Bamako nous le rappellent. Notre pays, vous en êtes tous témoins, est contraint depuis près de 2 ans à une guerre contre la secte Boko Haram. Cette nébuleuse terroriste qui excipe de son allégeance à un État islamique en Afrique de l'Ouest a semé la mort et la désolation autour du lac Tchad. Le Cameroun a su résister avec fermeté à cette tentative de déstabilisation et de violation de son intégrité territoriale. Notre armée, appuyée par le peuple mobilisé, n'a cédé aucun centimètre de notre territoire aux assaillants. Et bien mieux, elle leur a infligé à maintes occasions de cinglants revers au plan militaire, destruction de bases, récupération de nombreux équipements et matériels, libération d'otages, constitution de prisonniers, etc. C'est ici l'occasion pour moi de remercier solennellement les pays amis qui, par leur soutien, nous manifestent leur solidarité dans cette lutte. Mis à mal au front, le groupe terroriste Boko Haram semble s'être résigné pour le moment à la tactique abjecte des attentats suicides. Le Cameroun se réjouit de ce que la force multinationale mixte soit désormais opérationnelle et active sur le terrain. Bien au-delà du Proche-Orient et du sol africain, les activités meurtrières des terroristes djihadistes ont atteint l'Europe en 2015, faisant de nombreuses victimes. Cette évolution vient conforter ceux qui ont plaidé depuis le départ pour une riposte globale à ce phénomène. Monsieur le doyen du corps diplomatique l'a rappelé tout à l'heure avec justesse. Seule une action solidaire et déterminée de la communauté internationale peut venir à bout du terrorisme. Il nous faut mutualiser nos moyens de renseignement et nos efforts de combat. Il est également important dans cette lutte, je pense, de trouver de bonnes réponses aux injustices et à la pauvreté qui font le lit du terrorisme. Les Nations Unies et la communauté internationale devraient s'y atteler en priorité. Une autre conséquence de la situation instable au Proche-Orient est le déplacement de centaines de milliers de réfugiés. Cette migration d'une ampleur inédite dans l'histoire moderne met l'Union européenne devant un dilemme. Rester fidèle à ses idéaux humanistes en accueillant ces migrants, ou alors les retenir à sa périphérie, voire les renvoyer chez eux. Sur cette question des migrants, une distinction est apparue récemment entre les réfugiés de guerre provenant du Proche-Orient et les migrants dits économiques. Les premiers seraient les bienvenus, tandis que les autres devraient être cantonnés en périphérie pour ensuite être renvoyés dans leur pays de provenance. Les solutions à cette difficile question
devrait se conformer à la morale et aux valeurs d'humanité. Ici encore, seule l'exigence de solidarité humaine peut conduire à des solutions raisonnables. Sur le sol africain aussi, les conflits et les exactions terroristes provoquent d'importants mouvements migratoires. Le Cameroun, par exemple, s'est trouvé dans l'obligation d'accueillir plusieurs centaines de milliers de réfugiés venus principalement de la République centrafricaine et du Nigeria. Devant un tel afflux de population désemparée, il n'y a qu'un élément de solidarité humaine à offrir. L'on partage le peu dont on dispose et l'on appelle à l'aide. L'essentiel, c'est d'assumer son devoir d'humanité. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, la sécurité est à juste titre un préalable existentiel pour tous les peuples. Il importe cependant de ne jamais oublier que le seul développement, qui est le nouveau nom de la paix, peut garantir la survie des nations. Le monde d'aujourd'hui peine à réunir les conditions d'un tel développement solidaire. La conjoncture économique internationale est en effet marquée par un ralentissement notable de la croissance mondiale. Il en découle un recul de la performance économique des pays émergents et aussi un brutal coup d'arrêt à une décennie de bons résultats dans les pays en développement. Les économies africaines sont particulièrement affaiblies ici, du fait de leur grande dépendance vis-à-vis du marché international des matières premières. À l'inverse, les pays avancés connaissent un léger relèvement de leur croissance. Ce basculement des zones de croissance est dû à la baisse drastique des cours des matières premières, particulièrement du pétrole, mais pas seulement. Toutes les autres matières premières étant affectées. Pour garder la tête hors de l'eau dans un tel contexte, de nombreux pays en développement, dont le Cameroun, ont opté pour la diversification de l'économie. Ceci est malheureusement loin d'être une partie gagnée d'avance. En effet, selon les perspectives économiques et financières internationales, la détérioration actuelle des termes de l'échange va se poursuivre. Plus préoccupant encore est le durcissement progressif des conditions d'accès à certains financements internationaux. Dans ces conditions, seule une authentique solidarité économique internationale donnera quelque chance à toute politique de diversification des économies. Il en est de l'économie comme des autres grandes questions internationales de l'heure. La solidarité économique internationale devrait reposer sur deux piliers essentiels, la coprospérité et la co-responsabilité. Avec ces principes, nous pourrons combattre la mondialisation de l'indifférence et construire réellement un monde de paix et de fraternité. C'est au nom de cette solidarité et conscient de notre communauté de destin que nous nous sommes rendus à Paris pour la 21e conférence des partis sur le changement climatique. La solidarité internationale s'y est exprimée de manière significative. Les 195 pays participants
ont pris l'engagement de limiter le réchauffement de la planète. À la COP 21, le Cameroun a lancé un double appel pour le sauvetage du lac Tchad et pour la préservation du bassin du Congo. Nous vous remercions, Monsieur le Doyen, de vous en être fait l'écho au nom des membres du corps diplomatique. Le Cameroun s'y est engagé à réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre. Ceci nous conduira à revoir certains aspects de notre schéma de développement. Une telle révision appelle des financements importants et des transferts de technologies majeurs. Il s'agit là d'un champ d'expression supplémentaire de la nouvelle solidarité. À cet égard, nous voulons saluer la promesse à Paris des pays industrialisés. Ils ont en effet renouvelé leur engagement d'accorder aux pays en développement une dotation de 100 milliards de dollars chaque année. Il s'agit là d'un pas important vers la solution d'un problème qui met en cause la survie de l'espèce humaine. L'Organisation des Nations Unies cristallise l'ambition des peuples de construire ensemble une paix durable, fondée sur une prospérité partagée, une solidarité effective et le respect des valeurs d'humanité. Tel est le sens à la fois de ce nouvel engagement pour la paix et du nouvel agenda du développement durable adopté à New York en décembre 2015 lors des célébrations du 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais maintenant vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez si dignement ici nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos collaborateurs et à vos familles, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé et de succès pour l'année 2016. Vive la coopération internationale, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre aimable attention. 3 magic words from the President of the Republic here as he responds to the diplomatic New Wishes ceremony. Human solidarity, co-prosperity and co-responsibility in managing of world affairs. Those are these magic solutions that President Paul Biya proposes to global problems, be they in the areas of terrorism, be they in the area of international relations, conflict resolution, be they in the domain of the economy. President Paul Biya thinks that human solidarity, co-prosperity and co-responsibility would be the magic one. The President there thanking the Dean of the Diplomatic Corps, Monseigneur Piero Piopo, who earlier on had delivered the message of the Diplomatic Corps accredited to Yaoundé to President Paul Biya. President Paul Biya thinks that terrorism and economic slowdown happened in many countries in the world. He drew the attention of the international community on the situations in the Middle East, the jihadist group Boko Haram, the issues in Syria and Iraq, Israel, Palestine, Libya, the Sahelian zone with jihadists in Mali. President Paul Biya also came back to the issues of Boko Haram because Cameroon, he says, faces a war against this terrorist group for about 2 years now.
He regretted that the group had killed many around Lake Chad, but gave hope by saying that Cameroon still remains intact, that not even 1 centimeter of its territory is in the hands of the enemy. On the contrary, Cameroon President Paul Biya had intimated, has inflicted human and material damages against Boko Haram. For President Paul Biya, only a concerted action of the international community can bring an end to terrorism. Answers should also be given to questions of poverty and misery, since terrorism has its bed on these 2 primary issues, poverty and misery. For President Paul Biya, immigration problems can only be solved by human morality. In Africa, conflicts have displaced many and rendered them refugees. So President Paul Biya briefly has been able to call on the international community to develop together what he calls co-prosperity and bear the responsibilities together. The solution to the head of state is human solidarity, the magic solution that we have here today. Just before then, the Dean of the Diplomatic Corps had also wished Cameroon well in its development strides. He considers Cameroon as a hope of stability and peace, and wishes President Paul Biya, the Cameroonian people, and especially the people in the northern regions of Cameroon where Boko Haram is acting, a very merry and prosperous New Year 2016. For Piero Piopo, the international community shares in the gruesome and harrowing experiences, plus the excruciating pain of the Boko Haram victims in Cameroon. The legendary hospitality given to refugees in Cameroon was also mentioned, and that the international community did appreciate the example of Cameroon, that of a country that serves as a human family. Briefly, that was the content of the 2 speeches here today. Yves Magmejo, we're moving to the handshakes and the Happy New Year ritual. Bel exercice de civilité en ce moment entre le président de la République, Paul Biya, et les représentants de la famille diplomatique accréditée à Yaoundé. Après donc cet échange entre le président de la République et le doyen du corps diplomatique. Et à l'instant, c'est son Excellence Christine Robichon, ambassadrice de France au Cameroun, qui est en échange avec le président de la République. Son Excellence Robichon, donc, qui représente un allié du Cameroun, la France qui a été très présente aux côtés du Cameroun tout au long de cette année 2015 qui vient de s'achever. Et je crois qu'il en sera ainsi également au cours de l'année à venir. Et à l'instant, c'est son Excellence Chérif Salah Eldin Eleiti, ambassadeur de la République d'Égypte dans notre pays. C'est l'un des nouveaux venus dans la famille, au sein de la famille diplomatique qui est accréditée dans notre pays. L'Égypte et le Cameroun qui entretiennent des relations étroites. Il vous souvient d'ailleurs que dans son message au corps diplomatique l'année dernière, le chef de l'État avait émis le vœu de voir ce pays-là, ce grand pays du continent, retrouver sa place après les quelques soubresauts qu'il a connus. À présent, c'est son Excellence Nadav Cohen, qui est l'ambassadeur d'Israël dans notre pays. Israël qui entretient également une très grande proximité avec le Cameroun depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Israël qui accompagne les efforts de notre pays dans divers domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou de la défense, entre autres. Alors pour revenir au message du chef de l'État à la famille diplomatique en poste à Yaoundé, il y a quelques mots qui ont connu une résonance particulière. Il y a cet appel à la solidarité
à la solidarité internationale. Le chef de l'État y est revenu à plusieurs fois après avoir rappelé un certain nombre d'actes qui ont été posés déjà à l'échelle du Cameroun. Le Cameroun qui a assumé son devoir de solidarité au cours de différentes situations qui se sont présentées à lui. Allusion faite par exemple à l'afflux des réfugiés dans les frontières est ou ouest de notre pays. Alors le chef de l'État souhaiterait que cette solidarité, ce devoir de solidarité soit partagé pour que nous passions de cette mondialisation de l'indifférence à une mondialisation plus active afin de construire un monde de paix. C'est d'ailleurs le même message qu'il a porté lors de ses différentes sorties à l'étranger, notamment à l'occasion de la 38e conférence annuelle de l'UNESCO à Paris, et puis quelques jours plus tard au Bourget, dans le cadre du sommet mondial sur les changements climatiques. À l'instant, je crois que c'est l'ambassadeur de la République de Corée dans notre pays, son Excellence Lim Jae-hoon, qui est en échange avec le président. Et pendant que juste après, eh bien, je crois que est annoncé l'ambassadeur du Canada dans notre pays, René Crémonès. Donc nous sommes toujours ici au Palais de l'Unité, 40 minutes que le président de la République, patron de la diplomatie camerounaise, échange avec les membres du corps diplomatique qui, vous l'avez vu en image, ont pour porte-parole le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Piero Piopo, qui succède, il faut le dire, Marc Mboui, à l'ambassadeur de la République d'Algérie, qui a peut-être connu un règne bref en cette qualité-là, mais qui l'année dernière a parlé au nom de la famille diplomatique, étant entendu que l'ambassadeur de Tchad, son Excellence Noudiam Nao, lui a quitté notre pays une année avant. Avec moi, Ben Pouffon, qui vit cette cérémonie, qui fait partie des usages diplomatiques et qui est, comme d'habitude, réglée comme une partition de musique. That's it, Yves-Marc Major. It is a long process that has just started here, like George was announcing, after the Dean of the Diplomatic Corps, the President of the Republic has started with this handshake with all the members of the Diplomatic Corps, particularly heads of diplomatic mission, chargés d'affaires, and representatives of international organizations in Cameroon. All in all, there are some 65 personalities who will be shaking hands with President Paul Biya. And 4 of them are chargés d'affaires, 32 of them are ambassadors and high commissioners, and then 29 or so, according to the list that we have from the civil cabinet, heads of diplomatic organizations represented in, or international organizations represented in Yaoundé. And it is that series that is continuing here. We are almost getting to the end of the handshake with members the diplomatic corps, those of them who are heading diplomatic missions. And for those who are physiognomies, they might have been recognizing theirs as they shake hands with President Paul Biya. And one thing that is very, very remarkable here is that with each of these personalities, President Paul Biya has a word or two to share, either at a personal basis with the head of the diplomatic mission, or evoking 1 or 2 issues that link their country with Cameroon. That too is part of this event that we're living here today. And I guess that those who are watching outside, particularly those of them who are of the national dignitaries, should not be tempted to go that way, because I can bet my head that the state protocol will not give them the opportunity to do all of that with the head of state, because we understand that that one is a bigger community of people that will be shaking hands with the President of the Republic. And so to be able to respect the time that was allotted for this event, it will end up with simple handshakes, and that will be it. That will be it. So
Yves-Marc Medjo. We are still here. We said c'est Madame Françoise Colette, chef de la délégation de l'Union européenne, qui vient de serrer la main au chef de l'État. Juste avant, son Excellence Jean-Christophe Heitziek, de l'ordre souverain de Malte, qui est très remarquable par sa tenue et qui fait partie des habitués du Palais de l'Unité. Il faut dire qu'après, les chefs de mission diplomatiques vont donc suivre tout à l'heure les chargés d'études, les chefs de mission diplomatiques qui étaient au nombre de 32. Les chargés d'affaires, ils sont au nombre de 4. À l'instant en image, c'est le chargé d'affaires du Libéria, Sir Siaka Fan Boulay, qui échange avec le président de la République. Vous savez, pour ceux qui sont curieux de savoir ce que peuvent bien se dire les deux personnalités, eh bien ces échanges, au-delà de la formulation des vœux de santé, de bonheur et de prospérité, tournent également autour des préoccupations respectives qui tiennent aux relations que le Cameroun entretient avec ces différents pays, parce que il est évident que malgré toute sa volonté, il n'est pas possible pour le chef de l'État de recevoir au quotidien ces différents plénipotentiaires des pays amis. Donc une occasion comme celle-ci est idoine pour pouvoir faire le point sur l'état des relations entre le Cameroun et le pays d'accueil de l'ambassadeur ou du chargé d'affaires, également de faire partager une ou deux préoccupations qui tiennent donc à ces rapports-là. Donc après les chargés d'affaires, on va voir passer tout à l'heure les représentants des organisations internationales qui sont également très représentés ici. Je crois qu'ils sont une trentaine de représentants des organisations internationales, avec en tête donc Madame Najat Rochdi, représentante résidente, coordinatrice du système des Nations Unies, qui s'apprête donc au président de la République. Yes, Yves-Marc, and I should equally point out here that among the 65 dignitaries or members of the diplomatic corps who are filing past in front of the head of state, amongst those of them who are heads of diplomatic missions, we have 4 of them are high commissioners. You have the High Commissioner of Nigeria, the High Commissioner of the United Kingdom, the High Commissioner of Canada. And those are the 4 high commissioners who are amongst the heads of diplomatic mission here in Cameroon. Of course, given that they all belong to the Commonwealth of Nations, and instead of calling them ambassadors, they prefer the appellation of high commissioners. And equally, another figure that is significant for you, Dora, who likes gender issues, we say there are 65 personalities here who will be sharing hands with the president. And of that 65, 13 of them are women. And if we go by Cameroonian standard, that should be more than the 30% representation that we always talk about whenever it comes to political representation in this country. So we see Cameroon is dancing a par with the international community. The ceremonies still continue, I should say, after all of this one. Et à l'instant, c'est le représentant, le directeur général plutôt de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Monsieur Paulin Edou, qui échange avec le président de la République. Vous savez, les questions de propriété intellectuelles sont d'une actualité permanente et à mettre au crédit de l'OAPI, il y a ce joyau que cette institution, partenaire du Cameroun, a offert au mobilier urbain de notre capitale depuis quelques années et qui fait la fierté de la ville de Yaoundé. Après donc, imposing and futuristic structure, voilà, véritablement futuriste, évalué à quelques milliards. Je crois d'ailleurs que cet édifice, ce joyau, a été inauguré en présence d'un représentant personnel du président de la République il y a quelques temps. Tout à l'heure, on a vu passer M. Abaga Nchama Lucas, le gouverneur de la BIAC.
Et maintenant, c'est la directrice des opérations de la Banque mondiale dans notre pays, Madame Elisabeth Huibens, qui est nouvellement arrivée dans notre pays et qui vient donc échanger avec le chef de l'État. Le HCR est également représenté à cette cérémonie à travers son représentant Kassim Diaye. Le HCR, qui on l'imagine devrait saluer l'action du président de la République et du peuple camerounais à l'endroit des réfugiés centrafricains and he highly et evoked it in his nigérians. speech, Yves Magomejo, talking how Cameroon is home to thousands of refugees from Nigeria and from the Central African Republic. And this is the boss of the refugees in this country, call him the United Nations High Commissioner for Refugees, who has been working in tandem with the Cameroon administration, particularly the Minister of Territorial Administration, in providing harbor for all of these people fleeing violence in their country, fleeing Boko Haram from northern Nigeria, and fleeing internal civil strife in the Central African Republic and in the east region and in the far north of Cameroon. Cameroon has created safe havens for these families who can sit there and start praying that one day peace and stability reigns in their country so that they too can have an opportunity of sitting home and seeing things happen the way it is happening here. En cela, le Cameroun est resté fidèle aux valeurs de solidarité et de partage qui le caractérisent. Et je crois que toutes les personnalités qui ont défilé ici au Cameroun, au Palais de l'Unité, n'ont eu de cesse de saluer l'action des plus hautes autorités camerounaises dans leur démarche d'hospitalité envers donc ses frères et sœurs qui se trouvaient en difficulté. Donc la cérémonie se poursuit ici au Palais de l'Unité, cérémonie de présentation des vœux des membres du corps diplomatique au chef de l'État. Nous le disions en ouverture que le discours du doyen diplomatique était très attendu. Au-delà des civilités, je crois que c'est un véritable témoignage de satisfaction de la communauté internationale à l'endroit des efforts du président de la République du Cameroun pour faire avancer son pays vers l'émergence, mais également pour assurer la sécurité et le bien-être des Camerounais sur l'ensemble du territoire camerounais et georgien. Yeah, we remind our viewers that if they're just joining us, they're live on the Cameroon Radio Television. It's the New Year wishes ceremony to the President of the Republic of Cameroon. This is part one of it. New Year wishes ceremony from the Diplomatic Corps. And after this, we'll be going downstairs the banquet hall for the New Year wishes ceremonies to the Presidents of the Republic from the national dignitaries. We record that we had two speeches before now. A speech from the Dean of the Diplomatic Corps, who made an appraisal of the functioning of Cameroon as seen by the international community in 2015, and President Paul Biya, head of Cameroon's diplomacy, head of state, who also made an appraisal of his observations of how the international community has functioned in 2015 and propositions of some solutions on how the world could be made better. And we did say that President Paul Biya thought, and he thought that co-prosperity and co-responsibility in marginal world affairs were necessary in the resolution of the so many issues that plague the human community. He also called for human solidarity, which to him are the magic ones or solutions that can solve global problems from whatever domain they may be: economics, politics, international relations and diplomacy, conflict resolution, and you name them. And so we're moving gradually, slowly but surely towards the end of this first part of the ceremony. After these handshakes, you will have the President of the Republic join his guest in sharing a glass of water, why not a glass of wine, before he joins the national dignitaries downstairs, that is to say, the banquet hall of this imposing Unity Palace, which is the very symbol of the unity of the sons and daughters of Cameroon. We also want to make you understand that if you go by the number of
those who are here today, I mean the diplomatic corps, you realize that Cameroon has made friends with several countries from north to south and east to west. We've had 32 ambassadors, high commissioners, extraordinary and plenipotentiary who are here today. Others are not for reasons beyond their control, certainly. We've had, we have about 4 chargé d'affaires who are also here to say Happy New Year to President Paul Biya, and some 28 representatives of international organizations resident in Cameroon. That is the way of saying that Cameroon is a hub, that the international communities are represented here, countries are represented here, international organizations are represented in Cameroon. Cameroon is host to several of these institutions in its territory, and this is proof of the solidity of the relations between Cameroon and its friendly countries, but also of the near sentimental affinity between Cameroon and these international organizations. President Paul Biya is therefore saying Happy New Year to each and every one of them. We should be moving towards the end of the handshakes, because that should, everything being equal, be the last person to greet the President of the Republic, and it benefits from that position to take more time to talk with President Paul Biya. Now the Apostolic and Nuncio, Piero Piopo, will have another handshake with the President of the Republic, and both will certainly toast to a glass of wine or a glass of water. You can see by their side the stewards who are ready to give them something to drink and cool down. After all, it's a new year. It is a moment of communion and friendship between Cameroon and its partners. So President Paul Biya should be moving towards some groups, maybe just leaving the unity, the banquet, the diplomatic saloon here. We said that the ceremony was going to end shortly before midday. That is what is happening. At midday, the banquet hall, which is already jammed full to capacity, will also be host to another important ceremony, part 2 of the New Year wishes ceremony to the President of the Republic, and this will be from the national dignitaries. Dorache Makombwe are your guests. I think we've come to the end of this first part of this broadcast. We just wait that the President of the Republic goes back to his 3rd floor office. Time for him to get a few minutes of respite before coming down for the long chain of handshakes that awaits him at the banquet hall of the Unity Palace. A Unity Palace that today is in its very beautiful colors, as usually is the case with New Year wishes ceremony or with 20th May activities. Over to you. Merci pour ces images et pour ces commentaires qui ont permis de vivre en direct la première séquence de cette cérémonie des vœux consacrés aux membres du corps diplomatique,